Salut à tous. Alors, une petite vidéo parce que là, j'ai fait une clôture hier, ça m'a pris 2 heures sous la pluie. Et pour les cochons et pour les chèvres, parce que j'en ai marre qu'ils aillent chercher les glands de l'autre côté là et franchissent le talus. Alors autant ça marche super bien pour les cochons, ils ont envie d'y aller mais ils franchiront pas la clôture électrique. Autant les chèvres n'en ont rien à faire. Clairement, j'ai essayé hier, elle passe en dessous. Alors c'est vrai que ma clôture est pas idéale, il me faut 2 hauteurs de fil. Et en fait les poteaux que j'ai, je vais vous montrer ma problématique. Tiens mon petit gars. Ah, tu voulais aller chercher des glands mais il n'y en a pas, on peut plus passer là. Alors déjà ils vont devoir contourner par là-bas au fond s'ils veulent aller là. Et en fait si vous voulez, j'ai les 3/4 de mes piquets qui sont comme ça, en ferraille. Ce qui fait que je ne peux pas passer les isolateurs qui sont comme ça, on passe par le haut, pour avoir une hauteur plus basse. Donc il faut que je rachète des piquets en résine qui sont comme ça. Et là je peux mettre un isolateur en bas et un isolateur en haut à la hauteur que je veux. Alors que ceux-là, je ne peux pas choisir la hauteur. Et du coup c'est trop haut. Donc elles passent entre les deux fils, les chippies là. Surtout que l'électricité part de leur parc actuel là-bas et fait tout le tour. Mais forcément, arriver ici en bout de ligne, on va dire, je l'ai touché hier pour voir, c'est pas très très puissant, donc elles en ont absolument rien à faire. J'ai laissé le fil du haut pendouiller un petit peu pour qu'elles ne tentent pas de passer, mais c'est au niveau de l'entrée ici que ça va pas. Alors il y a la moitié des biquettes qui ont peur de rentrer dans le parc. Déjà Victorine, je leur ai donné à manger là tout à l'heure, n'osait pas entrer. En fait je décale ces 2 premiers poteaux, ces 2 premiers piquets, je les décale pour ouvrir ici quoi. Hop, je décale tout là, ça fait une entrée. Une fois que tout le monde est rentré, je referme. Mais là ça va pas. Regardez un peu. Elles passent le premier fil, puis après elles passent en dessous le deuxième, elles sont pas folles. Alors, je vais laisser un penché pour que ce soit plus bas, mais elles n'en ont rien à faire. Donc vous voyez que les cochons respectent très bien cette clôture. Mais les biquettes n'en ont rien à faire. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est racheter des isolateurs. C'est sûr que ces petites choses blanches là, faut que j'en rachète un paquet. J'en ai récupéré quelques-unes, je peux en récupérer encore quelques-unes, mais ça suffira pas de toute façon. J'en ai qui sont sur des piquets là, il faut que je change en fait. Je suis en train de, petit à petit, changer les poteaux. C'est-à-dire que avant, je vais vous montrer ça. Avant, sur cette clôture, sur ce grillage, là j'ai rajouté des piquets, des vrais piquets. Alors ils sont pas fixés encore, le grillage n'est pas encore fixé dessus, mais avant j'utilisais ça. Et ceux-là, il faut que je les récupère pour la clôture. Parce que c'est pas adapté, que ça sert pas à ça, etc. Donc je suis en train d'en rajouter là des vrais piquets qui coûtent une blinde. Voilà, pour que ce soit correct. Et j'ai déjà enlevé pas mal de ces piquets jaunes. Ça s'achète chez JMT. JMT qui est mon nouveau partenaire, qui est le nouveau partenaire de l'association. J'ai fait la demande et ça a été accepté. Et il est passé là, le directeur, l'autre jour, me livrer. En fait, ils vont me livrer une fois par mois à peu près mes aliments. C'est des sacs de 15-25 kilos. Il y a du vent, j'espère que ça s'entend pas trop. C'est des sacs pour les poules, les cailles, les cochons c'est 15 kilos, les poules, les cailles c'est 25 kilos, le sable c'est 25 kilos à chaque fois. Donc ça m'évite déjà un aller-retour jusqu'au magasin de Carhaix.
Et en plus de ça, il faut une fois sur place, il faut que je porte les sacs pour les mettre sur le caddie, après que je porte du caddie pour mettre dans ma voiture. Une fois arrivé ici, il faut que je porte pour mettre dans mon chariot. Après, je travaille le chariot pour aller jusqu'à la dépendance. Là, je dois encore les porter pour les stocker. Ça fait beaucoup de manutention, des allers-retours qui, avec mes horaires de travail, ne correspondent pas forcément. Donc, le deal, c'est qu'ils mettent une banderole à eux en publicité, quelque part, sans doute à côté de la mienne, là-haut, je sais pas où exactement. Ils doivent me recontacter par rapport à ça. Et en échange, ils me livrent le foin soit directement ici, soit au magasin de la commune. Ils ont un magasin JTEM. Et donc leur livreur peut livrer là-bas, ça m'évite de faire beaucoup plus de kilomètres. Donc à voir. Là pour l'instant il m'a livré sur place, il me disait que si c'était qu'une fois par mois il pourrait livrer sur place éventuellement en passant lui ou un de ses employés. Et puis à voir pour cette banderole. Qui c'est qui miaule? C'est Sushi? Qu'est-ce qu'il y a mon grand? Qu'est-ce qu'il y a mon petit loulou? Et oui il pleut, alors ils squattent beaucoup la maison les chats. Petit Abou qui embête, j'ai un gros chat. Petit Abou qui embête, alors Sushi un peu moins, mais surtout petit Mimi. Voilà. Et donc ouais, j'avais fait cette clôture essentiellement pour les chèvres. C'est déjà pas mal que les cochons franchissent pas la clôture, parce que la chasse va bientôt réouvrir et je voudrais pas qu'on les prenne pour les sangliers, qu'on leur tire dessus dans un champ voisin. Puis de toute façon, ils ont rien à faire là-bas. Voilà. En tout cas, eux, ils respectent la clôture, c'est très bien. Par contre, toute cette troupe là-bas, non, rien à faire. Alors, Agatha accepte facilement la corde, parce que là, ils ont tous une corde quasiment, à part deux petites. Amélis, la petite de Bulle, elle n'a pas de collier. Pour l'instant, elle suit sa maman et bon, ça le fait comme ça. Et Agatha accepte facilement la corde, alors que Alana, sa sœur, ne supporte pas la corde. Ça lui fait peur que je l'attrape pour lui mettre ça. C'est très compliqué. Hier, j'ai réussi à lui mettre, mais c'est la panique dès qu'elle sent une tension sur la corde. Donc ce que je vais faire, c'est l'habituer un jour sur deux. Elle l'a eu hier, elle l'aura pas aujourd'hui. Je vais essayer de lui mettre demain. C'est pas évident, hein, parce que quand j'ouvre le portail, j'attache Petit Bout, ça le fait. Bulle, elle se laisse faire aussi, bien compris. Eleanor aussi. Et après, les deux petites, Alana et Agatha, elles se faufilent pour courir après leur mère à travers le portail. Donc c'est pas si simple que ça. Mais bon, elles sont mignonnes toutes les trois petites. Elles sont mignonnes toutes, hein, mais voilà. Là, vous voyez, il y a Bulle qui est derrière, là. C'est un pommier qui est là, en fait. Et elle grimpe et elle va là-bas, quoi. Et après, de fil en aiguille, elle passe au-dessus du talus. Il n'y a rien dans le champ à côté, à part les glands qui sont tombés. Là, c'est des pommes. Seulement, elle continue par là. Et je la retrouve là-haut, sur le bord de la route, à manger des ronces et tout un tas de choses, quoi. C'est surtout ça qui m'embête. Donc, tant qu'elles sont de ce côté-là du champ, ça va. Elles n'ont pas été directement, quand je les ai lâchées ce matin, de ce côté-ci, parce qu'il y a la clôture, ça leur fait peur, c'est très bien. Mais par contre, la clôture, vous voyez, le nouveau parc que j'ai fait là ne va pas jusqu'au fond du terrain. Et si elles sont de ce côté-là, en général, ce qu'elles font, c'est qu'elles continuent tout du long. Après, elles vont dans ce sens-là et elles vont se retrouver ici, de l'autre côté des fils, quoi. À mon avis, ça va être comme ça. Je verrai, hein, si elles me font mentir, tant mieux. Voilà, quoi vous dire de plus, énormément de mauvais temps, donc en fait là il y a énormément de boue dans leur parc. Là il y a tout le foin gaspillé que je mettais là parce que c'était sec et qu'elles mangeaient dehors, donc il y avait une partie qui était mise à l'intérieur et une partie dehors, sauf qu'avec la boue, toute la flotte qui est tombée ces derniers jours, autant vous dire que c'est cracra. Donc petit à petit j'ai couvert les fruitiers aussi, non seulement pour l'hiver, mais pour que les chèvres arrêtent de manger les feuilles de chaque passage. Donc petit à petit, avec ma petite fourche et ma petite brouette, je ramasse ce foin mouillé qui est en train de faire du compost
Voilà, en parallèle, j'ai, comme l'année dernière, un peu plus tôt cette année, bien condamné ce parc. Hein. Tout ça c'est condamné, hein. Il faut que ça... Il reste un peu de verdure là-bas, mais c'est trop boueux. Donc là c'est condamné, elles peuvent avoir accès que à l'autre parc là-bas. J'ai mis quelques-uns de leurs jeux de l'autre côté, il reste encore de l'herbe de l'autre côté. Voilà, et donc il me reste encore pas mal de foin mouillé à retirer. Ça fait du compost. Donc ce que j'en fais, je vais vous montrer ça. Ah, voilà, les canards, leur nouvelle piscine leur plaît bien. Il faut que je change l'eau, mais avec toute la pluie qu'il y a là, pour l'instant je laisse comme ça. Donc j'ai rempli en fait les bordures pour avoir de la matière, pour empêcher les mauvaises herbes de pousser. Ça fait de l'azote pour les plantes. Ah, on me klaxonne en passant. Un voisin, Pierre, qui m'aide de temps en temps. Voilà. Donc oui, ça fait de la matière, parce que sinon c'est du terreau que j'achète moi, parce qu'il n'y avait rien ici en fait. Vous voyez, c'est le goudron des deux côtés. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Et je vais vous montrer aussi ce que je suis en train de faire. Ah, on aimerait bien aller dans le champ de l'autre côté là, hein, mais on est bloqué. Du coup, elles font demi-tour. Ça les perturbe, hein. Quelque chose de nouveau. C'est très perturbant. Donc, hier, elles n'osaient pas entrer dans ce parc-là. Certaines petites n'osaient pas en sortir. Bulle, qui n'en a rien à faire, a montré le chemin à tout le monde. Allez-y les filles, c'est juste une petite décharge électrique. On s'en fiche, on peut passer et tout va bien. Et après, tout le monde est sorti. Compliqué, hein. Eleanor, dès qu'il y a une nouveauté, c'est très compliqué aussi. Donc la faire entrer dans le parc, c'est compliqué. Donc on va dire que je vais les laisser s'habituer à apercevoir les fils. En tout cas, ça marche bien pour les cochons, ça c'est cool. Là, ils mangent les glands qui sont tombés. Pourtant, ils ont eu à manger, hein, mais ils adorent ça. Donc ouais, je vais laisser tranquille, je vais pas mettre de pression là, je vais les laisser s'habituer à ce fil. Dans le parc, dans leur parc grillagé avec le fil, ils n'approchent pas du fil. Voilà, et donc le reste du compost. Ah oui, celui-là qui avait été déraciné, je l'ai replanté il y a quelques semaines maintenant. J'ai l'impression qu'il a bien repris. Il avait été arraché pour les travaux. Ça, c'est son petit frère. Il a fleuri très tard dans l'année. Et là, je vois qu'il est en train de reprendre, c'est pas mal. Les abeilles vont pas mal dessus, donc c'est très bien pour nourrir les abeilles. Et donc, ici, j'ai pas fini de ramasser les branches, mais c'est compliqué de travailler entre deux averses de pluie, d'être interrompu par les chèvres, etc. J'ai ma petite sœur qui vient en milieu de semaine, là, et on va essayer d'avancer sur cette fichue haie. Je suis à contre-jour. Donc, voilà des stabilisateurs de gravillon. Avec les premiers gravillons dessus parce que j'ai pas pu en charger trop, c'est 25 kg à chaque fois, là il y a 3 sacs, plus les 2 sacs de sable c'est 35 kg, plus des gravillons de cette couleur là il y a 2 sacs, mais ma voiture c'est pas un tracteur quoi, donc ça fait beaucoup de poids dans ma voiture. Donc le but c'est de faire une petite allée ici qui mène directement à la maison, ce qui évite aux gens de devoir descendre toute l'allée, notamment les livreurs, les facteurs, pour faire tout le tour par là, pour revenir par ici pour me livrer. Ils pourront à l'avenir passer par là. Les petites marches sont posées là, mais sont un petit peu instables, il faut que je les cale bien. Pareil pour les barrières, vous voyez que celle-ci elle est un peu penchée, elles sont à peine plantées dans le sol. Hein. Et puis là, je vais pouvoir mettre de la terre et du terreau et faire un petit parterre de fleurs. Voilà l'idée pour le moment. Donc ça, c'est des stabilisateurs de gravier. Voilà, ça coûte assez cher. C'est en plaque de 120 par 80. Ici, je vais la découper celle-là parce que je vais en mettre un autre bout ici le long et
du sable là et un gazon synthétique pour pouvoir poser ma table qui est là-bas et mes chaises pour boire mon café l'été. Et donc j'ai récupéré une grande ardoise là que j'ai trouvée dans le jardin, et ici c'est le compost du champ, parce qu'il y avait un gros dénivelé sur les côtés là, et ça permet de caler un petit peu ces marches là, et ça va faire de la matière, c'est du compost en fait. Donc voilà, j'ai laissé ça là pour que personne n'aille dessus pour l'instant, parce que c'est pas encore assez stable. Là j'ai commencé à ramasser des bâtons, mais avec le vent tout se casse la figure, voilà. Et là, pour pas que ce soit glissant l'hiver, je vais agrafer du grillage plutôt que le jeter ou de l'amener à la déchetterie. Je vais agrafer un grillage sur les marches, ce qui fera un relief un peu antidérapant. Parce que ça, quand c'est mouillé, que ça commence à verdir avec l'humidité, l'hiver, etc., ça peut être très très glissant malgré les rainures qu'il y a dessus. Évidemment, il y a des crottes de biquette parce qu'elles ne se gênent pas pour contourner la maison ici et passer un peu par là, partout là. Donc voilà, ma petite sœur vient, va essayer de tailler tout le reste de la haie cette semaine entre deux averses, et également, ça c'est du buis, on va essayer de faire ça. Et nettoyer tout ça là, j'en mets un peu partout en ce moment. Et puis c'est beau. Autre nouveauté, je me suis équipée d'une caméra de vidéosurveillance parce que y a pas mal de maisons visitées. Alors c'est plutôt l'été, mais au moins c'est fait. Elle détecte les mouvements et elle m'envoie une notification sur mon téléphone, y compris quand je suis au travail. J'ai également reçu les plaques qui vont avec, mais pour l'instant je les ai pas fixées. Faut que j'aille prendre les forêts, faut que je prenne les forêts de la bonne taille et surtout des petites vis, parce que là c'est pas épais comme. J'ai pas réussi à percer les pierres, j'ai réussi à percer juste à côté pour mettre des chevilles. Donc petite caméra, ça me rassure quand je suis au travail en fait et que je sais pas ce qui se passe chez moi pendant 10 à 12 heures, et des fois ça m'inquiète. Quand je vois les posts Facebook, il y a même des gens qui se sont fait pendant la nuit voler leur portail. C'est-à-dire que les gens sont venus non seulement avec un véhicule assez grand pour y stocker un portail, mais en plus de ça, avec le matériel pour démonter un portail. Mais dans quel monde on vit, quoi. Donc moi, je n'ai pas de portail pour l'instant. Je peux fermer, mais c'est une passoire, hein, c'est juste dissuasif, surtout au niveau des animaux. Puisque mon bénévole m'avait fabriqué avec les filets puisqu'on recycle tout ici, avec le filet du trampoline que j'ai utilisé pour les cailles. Le filet, il a été transformé en barrière, en pseudo-barrière, qui là n'est pas installée et qui est couchée, mais sinon je l'attends tout du long jusqu'au deuxième piquet là. Mais on peut enlever ça comme on veut et passer quand même. Donc maintenant j'ai une caméra de vidéosurveillance. C'était aussi les conseils d'une habitante qui est venue en visite, une habitante de la commune qui est venue en visite il n'y a pas longtemps, qui habite à 5-6 km d'ici, et qui m'expliquait que dans le lotissement où elle vivait, les maisons qui n'avaient pas soit un panneau attention établissement sous vidéosurveillance ou des caméras se faisaient visiter, et que c'était quand même très dissuasif qu'il y ait une caméra ou pas. Donc ça m'a coûté à peu près 25 €. La qualité d'image en couleur, nocturne, etc. est très bien. L'idéal, ce serait que j'en ai une autre de l'autre côté de la maison là-bas pour pouvoir avoir l'œil sur mes animaux. Les cochons sont là toujours, c'est parfait. Ouais, quelque part par là pour avoir un visuel sur le champ, mais j'envisage plutôt de mettre un prix un peu plus cher et une caméra qui balaye en fait, qui bouge, qui soit mobile. Ça existe. Pour avoir quelque chose de bonne qualité, il faut mettre à peu près 80 € minimum. Donc pour l'instant c'est en stand-by. Financièrement c'est un petit peu dur, surtout que septembre j'ai pas beaucoup de missions. Normalement j'attends par rapport aux travaux de l'étage que j'ai fait, je dois recevoir une prime d'environ 500 € la prime rénov'.
Parce que même si ça a été arrêté, moi mon dossier était fait avant que ce soit arrêté, donc j'ai reçu un mail comme quoi le virement allait être fait, mais je ne sais pas quand. Et également normalement la prime de la communauté de communes, mais ça j'ai pas de retour, peut-être cette semaine, on verra. Prime à l'installation. Voilà pour les nouvelles. Donc là je suis en vacances pour une quinzaine de jours, sauf s'il y a une mission qui tombe cette semaine. La semaine prochaine, mon papa vient pour m'aider différents travaux avec la remorque pour qu'on puisse dégager un certain nombre de choses. Dès qu'il y aura un rayon de soleil, aujourd'hui j'en doute, j'essaierai d'aller voir dans mes ruches si je les traite contre le varroa ou si je récolte un peu de miel d'automne avant. Évidemment, le traitement contre le varroa, on le met après la récolte de miel. C'est parce que ça sent très fort et que c'est pas terrible. Donc s'il y a du miel, je le récolte et qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, après je pourrais traiter, j'ai des bandes contre le varroa qui est un parasite qui s'attaque aux ruches. Mon principal problème avec ces ruches, c'est les frelons asiatiques. Autant l'année dernière c'était que des frelons européens et c'est gérable et ils s'en fichent un peu, enfin ça va. Autant là, hier j'en ai encore tué 5 autour de la ruche. Cette année, je suis pas la seule à le dire, c'est très compliqué au niveau des frelons asiatiques. Ils se mettent devant la ruche, ils attaquent toutes les abeilles qui cherchent, les attaquent en plein vol. Ils bouffent les abeilles les unes après les autres qui reviennent de l'extérieur et qui veulent rentrer dans la ruche. Donc très compliqué. Voilà pour ces nouvelles. J'en profite pour passer un petit coucou à certains nouveaux abonnés, Wiro, que je salue, ce sont des pseudos évidemment. Ami, Lady Kim, Ragoon, etc., etc. Je leur fais un petit coucou. Et puis un gros bisou à mes abonnés, mes habitués, Slivoïde, etc. J'espère que tout le monde va bien. Allez, à bientôt tout le monde!